Salut à tous et bienvenue dans Autour d'un café, un nouvel épisode avec une nouvelle personne à découvrir aujourd'hui qui m'a été recommandée par une de ses connaissances. Jacques, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? Alors là, on est sur les bords du Lez, à Montpellier. Voilà, j'ai choisi cet endroit-là parce que c'est quand même la rivière qui traverse toute la ville de Montpellier, qui va se jeter dans la Méditerranée. Et comme moi je suis un nageur, c'est que j'adore nager, c'est vraiment un endroit que j'aime bien beaucoup. C'est un lieu pour toi très symbolique et très important. Surtout la symbolique, c'est l'eau, pour moi. Donc l'eau ici, à Montpellier, c'est le Lez. Ok, merci en tout cas Jacques d'avoir accepté du coup d'avoir été nommé par quelqu'un qui te connaît. Est-ce que tout de suite tu as accepté du coup de participer à cette aventure autour d'un café ? Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a séduit dans cette aventure ? Alors moi, ce qui m'a séduit, c'est déjà que je vais pouvoir parler de ma passion, qui est justement de la nage, et de faire un peu découvrir tout ce que je fais un peu dans la région, et généralement en nageant, à travers le monde. Ok, donc merci beaucoup d'avoir accepté. Donc maintenant on va faire connaissance avec toi. Moi j'ai regardé un petit peu qui était Jacques Tuzet et tout ce que tu faisais. Bon, on a déjà parlé de toi dans la presse, pour ceux qui sont dans ta discipline te connaissent, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Et du coup le but autour d'un café aujourd'hui, c'est de te faire connaître. Et puis j'ai découvert aussi toutes les choses plus ou moins insolites que tu as faites. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours ? Quels sont aujourd'hui tes défis et tes objectifs ? Mes défis, ça a commencé très tôt parce que je me suis mis dans l'eau dès le plus jeune âge. À 9 ans, j'ai fait ma première traversée à la nage. Et aujourd'hui, j'en ai fait à peu près plus de 400 à travers le monde. Donc mes défis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu de la nage extrême, puisque j'ai traversé la Manche. J'ai été le premier Français à traverser le détroit de Gibraltar. Moi, je fais des grands raids à ce niveau-là. Et là, ces derniers temps, j'avais comme défi de relier des îles-prisons jusqu'au continent le plus proche. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise quand j'ai fait... parfois, quand on va vers des personnes, il y a des personnes qui sont plus ou moins connues, c'est le cas pour toi. Et du coup, tu as démontré, en fait, en tout cas, tu l'as clairement expérimenté, je crois, que si les détenus savaient nager, la plupart auraient pu s'évader. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Oui, c'est un peu ça. C'est qu'au départ, la première idée de ce challenge-là, c'était aussi pour une maladie orpheline génétique, qui était la choroïdérémie et qui entraîne la cécité. Et quand j'ai regardé ce que les enfants qui étaient atteints de cette maladie-là pouvaient voir, j'avais l'impression d'être au fond d'une cellule, dans le noir d'une cellule, et voir à travers les barreaux de la cellule. Et ça m'a donné l'idée de faire ces évasions depuis ces îles-prisons. Ensuite, on nous a beaucoup parlé, quand j'ai regardé, que je me suis intéressé aux îles-prisons, j'ai vu également qu'on mettait avant les détenus dans ces endroits-là pour justement éviter qu'ils s'évadent, en sachant que s'ils sortaient de la prison, après ça, ils devraient affronter la mer, les courants, l'eau froide, la vie marine, etc. Et que donc pour eux, c'était impossible de s'en échapper. Et j'ai voulu, par ce défi-là, démontrer également que si à l'époque les personnes avaient été entraînées, savaient nager et étaient habituées à nager dans l'eau froide, ils auraient pu s'évader à cette époque. Ce qui expliquait, j'imagine, pourquoi on mettait justement ces prisons dans des lieux comme ça très excentrés, avec beaucoup d'eau autour, ce qui empêchait justement les personnes de s'évader. Mais comme tu l'as expliqué en introduction, là, du coup, au départ, ça part de quelque chose, un peu un cri du cœur. Du coup, c'est une envie d'aider quelqu'un qui est autour de toi. Comment tu apprends à connaître cette maladie et comment tu en arrives justement à avoir de passer de justement c'est la rétine, ce qui nous permet de voir, et justement à cette vision comme ça, tout de suite cette idée de prison, cette idée de se dire quand on voit pas, c'est un peu c'est un peu ça, c'est un peu avoir la vision rétrécie, le côté enfermé. Ouais, c'est en fin de compte, pour le début, pour tout expliquer, c'est un ami nageur à moi qui a ses enfants qui sont atteints de cette maladie-là et qui est venu me voir, sachant que je faisais pas mal de défis comme la traversée de la Manche à l'époque. Il est venu me voir en me disant: est-ce que ça te dirait de nager pour faire parler de cette maladie qui était alors inconnue, puisque la choroïdérémie n'était pas du tout connue, c'était une maladie génétique orpheline, donc il y avait très 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 peu de cas à travers le monde. Et la première traversée que j'ai faite, ça a été traverser tout Paris à la nage. Et est-ce que cette maladie est toujours orpheline là ? Elle est toujours orpheline parce que je crois qu'en France on recense à peu près 600 personnes seulement, donc elle est très peu connue. Ce qui fait que on a lancé ce défi-là justement pour faire parler de la maladie et que les gens qui avaient ce symptôme-là se rapprochent de cette association-là justement pour pouvoir voir les chercheurs qui étaient sur Montpellier et justement faire de la recherche là-dessus.
Donc à un certain moment, traverser, faire parler de la maladie, c'était bien, mais il fallait aussi après trouver des financements. Donc dans les financements, je m'étais dit, si je fais un challenge qui est dans la durée, ça pourrait être intéressant pour essayer de récupérer des sous dans la durée aussi également. Donc cette idée des îles prisons m'est venue justement en regardant le magazine, le flyer de la maladie. Justement, ils expliquaient la maladie et c'est vrai que le champ de vision se rétrécit très au maximum pour se retrouver, pour voir à peu près comme ça. Donc il faut savoir que c'est les garçons qui sont atteints de la maladie et les filles qui sont porteuses du gène. Voilà, donc dès l'adolescence, en fin de compte, les enfants ils naissent, ils voient bien. Et dès l'adolescence, ils ont ce champ de vision qui se rétrécit pour être un peu quelque part enfermés et ne voir que, comme je disais, la personne qui est dans la cellule et qui ne voit à travers le... Jusqu'à une perte totale de... On peut arriver jusqu'à la cécité. Voilà. Donc pour cela, ça m'a donné cette idée justement de relier des îles-prisons jusqu'au continent. Le fait de m'évader, de retrouver cette liberté, j'espérais qu'à travers cela, ça pourrait leur permettre de retrouver la liberté de la vue. Et alors ton défi, il a commencé où? Dans quelle prison? Alors ça a commencé sur Alcatraz. Voilà. Après il y a eu le château d'If. Alors comment ça se passe là? Du coup, tu prends contact avec qui? Parce qu'on te laisse assez facilement du coup à faire ce genre de challenge. Alors il y a deux possibilités. Soit c'est quelque chose qui est déjà organisé, c'est une course qui existe réellement, soit c'est un challenge que l'on monte de toutes pièces. C'est-à-dire là où je nage seul ou avec d'autres personnes. Ce qui était le cas pour toi là du coup. Alors pour Alcatraz non, puisque c'était une course. D'accord. Donc là on était plusieurs nageurs à partir. Donc c'est la distance d'Alcatraz pour relier San Francisco, c'était de 2,4 km dans une eau à 12 degrés. Et donc c'était pour les évadés. Tout le monde a vu le film des évadés d'Alcatraz, où justement on disait que la prison d'Alcatraz était... on ne pouvait pas s'en évader parce que justement dans la baie San Francisco, avec les forts courants, la vie marine et tout, les gens, c'était impossible qu'ils s'évadent. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que l'eau là-bas est à 12 degrés et c'est la seule prison où les prisonniers se douchent à l'eau chaude pour ne pas s'accoutumer au froid. D'accord. Voilà. Donc voilà, et il y a eu en 1962, il y a eu 3 personnes qui se sont évadées. Le film de Clint Eastwood justement retrace cette histoire. Et ils ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais réussi. Et quelque part, s'évader à la nage, on peut démontrer qu'ils ont pu réussir à s'évader en fonction... Parce qu'en fait, on les a jamais retrouvés. On les a jamais retrouvés. D'accord, donc on garde l'hypothèse qu'ils se sont évadés ou noyés. Voilà, c'est l'hypothèse, soit ils se sont noyés, soit ils sont partis ailleurs. Mais bon, dernièrement, on a appris qu'il y aurait eu des gens qui les auraient reconnus, etc. Donc, le deuxième défi, donc toujours dans une prison? Toujours dans une prison, ça avait été le château d'If, donc au large de Marseille, c'est l'évasion du comte de Monte Cristo. Voilà. Et pareil, c'est une course qui a lieu chaque année. Et là, je l'ai faite une dizaine de fois, cette évasion. Donc à chaque fois, tu t'évades? Voilà, à chaque fois, je ne fais pas que m'évader, je fais d'autres épreuves. C'est Jacques l'évadé. Je fais d'autres épreuves, d'autres marathons et d'autres défis assez longs. Donc là, les prisons, c'était une première étape. Après, tu as d'autres... Là, j'ai d'autres projets, oui. Maintenant, je repars un peu sur du marathon, sur de la longue distance. Voilà, avec des traversées aux États-Unis. Voilà, je pense que cet été, c'est même sûr, j'irai à New York refaire le tour de Manhattan à la nage. Puisque je l'avais fait en 2005, mais on nous avait sorti de l'eau parce que les conditions météo étaient exécrables. Donc on nous avait arrêtés et j'ai envie de terminer ce qu'on nous a empêché de terminer. Quoi. Finir ce qu'on commence. Voilà. Ça c'est important pour... en plus à Montpellier, on est quand même une ville où la recherche est assez présente. Et du coup c'est vrai que tu as réussi à allier donc, ton sport personnel, puisque tu nages depuis tout petit, à une cause solidaire, j'ai envie de dire, médicale. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Quel fruit ça a pu porter? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que ton pari, il est réussi aujourd'hui? Alors mon pari, il n'est pas réussi parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens derrière qui font plein de défis et ça, c'est normal parce qu'il faut énormément d'argent pour la recherche. Aujourd'hui, ça se fait à l'INSERM de Montpellier. C'était le professeur Hamel qui avait été en charge de ça. Malheureusement, il est décédé. Voilà, mais ça continue toujours. Et là, il y a eu les tests cliniques qui ont été faits et maintenant, il faut les médicaments. Et je crois que c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est justement la réalisation de ces médicaments-là. Voilà, donc moi je continue à faire mes évasions toujours pour France Choroidéamie pour cette maladie génétique. J'ai lié mes évasions avec cette cause-là. Mais après tout ce qui va être marathon, par contre, c'est une autre cause aussi qui m'intéresse, c'est ce qui est la sauvegarde et la protection des océans. D'accord, donc là c'est un deuxième, j'ai envie de dire, pas un défi, mais du coup un challenge et puis la responsabilité de chacun de faire attention à notre environnement. Et du coup là, comment tu intègres ça à ton sport?
Alors ça, je le fais sous le biais avec une autre association qui existe sur la Grande Motte, c'est Big Green Océan. Voilà, on va parler de cette association, c'est elle qui travaille justement pour la protection de l'environnement. Et un peu comme France Corée d'Arémie, quand je vais nager, je vais faire parler de cette association-là. Donc de toute façon, à chaque fois, tu as les deux associations, ou en tout cas ceux qui t'animent. Oui. Tu en parles, tu en fais part à ceux qui sont présents pour justement essayer de faire connaître ces deux causes finalement. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple France Corée d'Arémie, quand je fais des évasions, viennent souvent aussi sur les traversées pour faire parler de leur maladie. Donc ce qui permet également de sensibiliser les pouvoirs publics, de pouvoir sensibiliser les spectateurs, les gens qui viennent me voir nager, les médias. Voilà, il y a cette sensibilisation-là. Je veux également faire la même chose avec la protection de l'environnement. Est-ce que tu connais à peu près le nombre de cas recensés sur Montpellier ou dans notre région à peu près ou est-ce que c'est un chiffre qui t'échappait? Là, moi, je ne sais pas ça. Il faut voir avec la présidente de l'association. Ouais. Mais je sais qu'il y a à peu près 600 personnes atteintes de cette maladie à travers la France. Et à chaque fois des enfants? C'est pas des enfants, parce que dès qu'ils deviennent... C'est des garçons. Ouais. Voilà, les garçons sont atteints de cette maladie-là. Et donc, dès qu'ils grandissent, ils perdent la vision. La vision se rétrécit au fur et à mesure. Donc, tu continues encore ces challenges et toute l'année, je crois que tu es aussi investi dans ta ville. Je continue ces challenges parce que je te dis, le prochain challenge, c'est New York. Ouais. Donc, je vais retourner faire le tour de Manhattan, ce qui est un marathon. Je vais le faire pour la protection de l'environnement, pour faire parler de cette association-là. Mais en même temps, je profiterai d'être à New York pour faire une évasion à New York, puisqu'il y a une île prison aussi qui est dans la baie de New York. Et donc ça sera aussi pour France Corée d'Arémie. En fin de compte, je vais aller à New York pour les deux associations. J'imagine que même aux États-Unis, cette maladie, elle existe du coup. Elle est partout. Et tu arrives à solliciter justement les gens là-bas aussi? Après, tout dépendra justement de l'association en France. Ils peuvent se mettre en contact avec les Américains ou avec les Anglais aussi qui font la recherche. Voilà. Ok, d'accord. Et toute l'année sur Montpellier, qu'est-ce que tu fais quoi toi dans la vie? Alors moi dans la vie, je travaille à la SNCF. Donc tu fais pas de la nage à plein temps? Non, je ne fais pas de la nage à plein temps, c'est ma passion la nage. Voilà, et après je suis président du club Aqualove Sauvetage. D'accord, donc tu apprends à nager au Picsou? Alors moi j'apprends pas, il y a d'autres nageurs qui les apprennent. Moi j'ai un groupe de nage en mer par contre, où tous les samedis on va nager à la mer ou dans des lieux justement autour de Montpellier. Quelles que soient les conditions Quelles que soient les conditions, qu'il fasse beau, froid, chaud, que l'eau soit très froide, très chaude. On est un peu partout, donc avec ce groupe-là, justement, tous les 15 jours, on essaie de trouver un site aux alentours de la région pour faire parler aussi de notre région. Oui, parce que ton objectif aussi, c'est de faire connaître ta région sous un autre regard. Voilà, sur un regard justement d'un nageur. Et là, tu as réussi à faire quoi comme... Là, on est allé se balader, j'ai nagé dans le Lez pour faire parler de la ville de Montpellier. Je suis même allé nager dans le Pérou, mais bon, il ne faut pas le faire. Hein. Moi, je l'ai fait, je suis habitué, je sais ce que c'est. En fait, tu aimes les trucs un peu insolites, quoi. Tu veux aller voir comment ça se passe. Dès qu'il y a de l'eau, tu as besoin de... Ouais, dès qu'il y a de l'eau, j'ai besoin de plonger. Ça. Voilà, donc il y a ça. On est allé au Ravin des Arts, qui est un endroit vraiment magnifique, qu'on fait en randonnée, mais également en nageant, c'est splendide. Voilà, on a découvert plein d'endroits. On est allé voir le pont de Saint-Guilhem d'Issensac. Je suis allé à la source du Lez, je suis allé nager à la source du Lez. Voilà, je découvre tous ces endroits magnifiques qui sont en quelque sorte des lieux de baignade sauvage, mais qui sont très 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 agréables. Et là, vous êtes un petit groupe à avoir cette passion-là? Voilà, on est un petit groupe d'une dizaine de nageurs. Voilà, et tous les 15 jours, on essaie de se programmer une petite sortie. Ok. Quels sont Là, donc là, tu as dit New York, du coup, ça c'est ton prochain challenge. C'est un des gros challenges de cette année. Tu nous as parlé aussi de l'importance que tu attaches à l'environnement aussi. Tu as un prochain challenge pour ce... Il y a ça, peut-être il va y avoir Catalina aussi, au large de Los Angeles, que je vais faire, 33 km. D'accord. Voilà, qui est l'équivalent d'une traversée de la Manche. Tu es en contact avec des nageurs du monde entier ou pas? Oui. Oui, au niveau du monde entier, je suis reconnu comme... Je suis le seul nageur à figurer au top 50 des nageurs les plus aventureux au monde. J'ai été également nominé et j'ai été intronisé à l'International Marathon Swimming Hall of Fame. Donc c'est le panthéon de la discipline au niveau international. Donc c'est vrai qu'à l'étranger, on me connaît même plus à l'étranger peut-être qu'en France. Et ça c'est pour toi un petit peu... Tu as l'impression de ne pas être assez... Tu trouves que c'est compliqué aujourd'hui de faire reconnaître une cause ou de solliciter un petit peu tout le monde? Non, il faut se battre et puis derrière il y a des gens qui nous suivent. Moi je vois à l'étranger, quand je parle, tous les gens s'intéressent à ma maladie, à la maladie parce que c'est pas la mienne, c'est la maladie. Voilà, c'est pour la cause, voilà.
Et voilà, à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, il y a beaucoup de gens qui me proposent justement de venir chez eux pour m'évader. Parce qu'au départ, quand j'avais créé ce challenge-là, j'étais parti que sur cette île prison. D'accord. Et justement, ça a pris une telle proportion au niveau international qu'à l'étranger, on a commencé à me dire mais moi j'ai une île prison chez moi, là, tu veux pas venir la faire? Et Pour voilà, voir si c'est possible. Voilà, et donc c'est venu comme ça, et j'ai fait des évasions, on se retrouve 2, 3 à nager. Ok, et à chaque fois c'est un succès. À chaque fois tu y arrives? Aujourd'hui, pour l'instant, on y est arrivé. Il n'y en a qu'une pour l'instant que j'ai pas réussi à faire. Ouais. C'est celle qui est très dure, on appelle ça le rat blanchard, qui sépare l'île d'Aurigny, justement, où pendant la guerre, il y avait tous les nazis qui avaient mis des camps de concentration à cet endroit-là, sur cette île-là. Et j'ai voulu relier cette île-là jusqu'au continent, c'est-à-dire en Normandie. Et les courants sont hyper forts, mais je ne m'avoue pas vaincu et je pense y retourner. On va recommencer. Ouais. Tu aimes finir ce que tu commences. Voilà. J'aime pas rester sur un échec. Donc, D'ailleurs, comme le disait Nelson Mandela, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. On apprend. Voilà, tout à fait. Ben, justement, c'était ma prochaine question, mais du coup, Jacques, il m'a devancé. Ah, mais j'en ai d'autres. Oui, je vais te demander. Du coup, on est quasiment arrivé au terme de notre interview. Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à toi. de participer à cette aventure qui j'espère, t'aidera à toi et aidera tous ces enfants malades. Et pour finir mon interview, souvent je fais le cache-café. Alors le cache-café, c'est est-ce que tu as un livre ou une personnalité que tu apprécies fortement, une citation, voilà, comme ça tu auras le mot de la fin. Alors la personnalité, c'est Nelson Mandela. Voilà, parce que, Tiens donc. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis évadé justement de l'île où était emprisonné Nelson Mandela, Robben Island. Et quand j'ai fait cette traversée-là, il y a justement une personne de la municipalité de Cape Town qui nous a suivis et qui nous a fait la réflexion en nous voyant nager. Si on avait su, on aurait tous appris à nager pour pouvoir nous évader. D'accord. C'était assez marrant. Voilà. Ou sinon, après, dans un livre, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Voilà. Forcément. Voilà. Et sinon, ma citation, c'est La vie est courte, donc vis tes rêves et fais-les partager. Très bien, écoute, merci Jacques beaucoup pour cette interview sincère et voilà, sans filtre. Merci à tous d'avoir suivi Autour d'un café avec Jacques Tuzet, nageur pas comme les autres. Je vous donne rendez-vous pour une autre interview avec une autre personne autour d'un café. Merci, bye bye.